c'est Elisabeth Lupien. Ça fait maintenant 14 ans que je patine et 2 ans que j'entraîne. Pendant 14 ans, j'ai patiné en solo et j'ai aussi fait de la paire pendant environ 5 ans au niveau compétitif, puis je suis niveau or dans toutes les compétences du patin. Bonjour, je suis Guylaine Roy. J'ai été patineuse pendant 19 ans et je suis entraîneur depuis 32 ans maintenant. Bonjour, je suis Denis Messier. J'ai été joueur de hockey très longtemps, jusque dans la Ligue junior. Après ça, j'ai été patineur pendant à peu près 20 ans et j'enseigne le patin depuis 31 ans. Quand j'avais 5 ou 6 ans, mon père m'a emmené voir un spectacle de patinage artistique et j'ai trouvé ça vraiment beau. Alors, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à patiner. Puis j'ai commencé à 8 ans. J'ai commencé à patiner, j'avais 19 ans, puis comme je disais tantôt, moi j'étais un joueur de hockey avant. Puis mon neveu jouait au hockey aussi, mais il était tout petit, il était pas grand. Fait que je disais, ben ça, du patin artistique, tu as plus de chances d'aller loin dans le patin artistique. Fait que j'ai dit, si t'embarques, ben j'embarque. Puis moi, ben c'était un rêve. Quand j'étais jeune, je trouvais ça beau, le patin. Puis quand avec l'école, on allait au patin, j'allais trop imiter les filles qui étaient à côté. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à patiner. Puis, En fait, j'avais pas vraiment de but. Tout ce que je voulais, c'était patiner, apprendre le patin, toutes les habiletés. C'était juste ça. Avec le temps, ben là, à un moment donné, j'ai voulu avoir un solo au spectacle, j'ai voulu passer des tests. C'est avec le temps plus que quand j'ai commencé. ben, moi, c'est un peu pareil. Quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment de but. Mais les buts sont venus au fur et à mesure qu'on a patiné. Parce que quand on patine, on se donne tout le temps des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs-là, ben, c'est ça qu'on a fait. Fait que j'ai patiné, patiné, patiné. Puis j'ai passé beaucoup de tests de danse. J'ai mon or en danse. J'ai des danses diamants de passé. J'ai été or en habileté, en patinage en coupe. Puis, fait que c'est ça. Les buts sont venus au fur et à mesure qu'on a patiné. Quand j'étais patineuse, les patineuses, on devait enseigner au patinage plus. Patinage plus, c'est le programme récréatif. Dans le fond, c'est là où que les débutants commencent à apprendre à patiner. Puis ils progressent et à un moment donné, ils arrivent au patinage star. C'est là où est-ce que justement, comme on disait tantôt, on apprend les danses, le style libre, les habiletés, l'artistique. Donc, vu que j'étais monitrice au patinage plus, j'ai appris à aimer enseigner aux enfants et j'ai voulu continuer cette progression-là puis devenir entraîneur. C'est pas sur le bon bord! Drive, zone drive, zone drive. Ben, moi, je suis devenu entraîneur. Je pense que c'est comme la suite des choses. Quand j'ai fait énormément de sports, et dans tous les sports que j'ai fait, il y avait du monde qui s'occupait de nous autres, qui nous apprenait ce qu'on avait à faire dans le sport en tant que tel. Et quand j'ai commencé à faire du patin, ben, je me suis dit un jour, ben, je vais devenir entraîneur pour montrer aux jeunes ce que moi j'ai appris, puis lui donner la passion que j'ai pour le patinage artistique. C'est pour ça que je suis devenu coach. Ce qui m'a poussé à être entraîneur, je dirais que c'est vraiment de transmettre ma passion aux jeunes, comme dirait n'importe quel entraîneur. Là. De transmettre ce que j'aime, de transmettre ce que j'ai appris par mes propres entraîneurs, de comme transférer tout à la prochaine génération. Mais aussi, c'est une façon de comme rester dans le sport,
Parce que je trouve que c'est vraiment difficile d'accrocher nos patins puis de dire OK, ben je pars du sport. Fait que de rester comme là-dedans puis de juste transmettre mes apprentissages. C'est sûr que ça n'a jamais été parfait, ma relation avec Jean-Denis et Glenn, parce que j'ai aussi été coachée par leurs deux filles, Judith et Ariane. Mais juste dans la vie d'un patineur, c'est jamais parfait la relation avec notre entraîneur. Là, ça peut pas tout le temps être beau de A à Z. On a tout le temps nos petites embûches, mais c'est ça qui fait que notre relation elle devient plus forte. Mais dans une relation, puis juste dans la carrière d'un patineur, on finit toujours par avoir un blocage. Donc, un moment où on voit plus de positif, qu'on voit plus qu'on évolue avec les entraîneurs qu'on a en ce moment. Donc, on va tout le temps avoir une petite pause où je pense chaque patineur niveau compétitif, on va aller vers une autre équipe d'entraîneurs. Donc, ça m'est déjà arrivé aussi, vu que j'ai été en paire. Donc, mon coach de paire m'a déjà coaché en simple aussi. Puis quand j'ai vu que ça commençait à revenir tranquillement, mon évolution, ben, je suis retournée avec Jean-Denis et Glenn, puis ça a juste été mieux. Puis ça a rendu notre lien encore plus fort, je dirais. Ben moi, mon but en tant qu'entraîneur, c'est de transmettre ma passion à mes élèves. Moi, j'étais un passionné de patin, fait que j'aime transmettre ça. Puis aussi, je veux que mes élèves ils se surpassent. Parce que le patin, c'est une discipline, puis cette discipline-là, ben, ça va te suivre tout au long de ta vie. Fait que c'est comme pas un but dans la vie, mais c'est un but de façon de vivre. C'est une façon de vivre, de trouver se surpasser. Moi, quand les jeunes se surpassent, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, c'est pas grave. Moi, l'important, c'est qu'ils travaillent fort, puis qu'ils essaient tout le temps d'atteindre leur but qu'ils se sont fixés dans l'année.